Il est déjà temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en légère hausse sur fond de tassement des prix du pétrole. Les investisseurs demeurent toutefois prudents face aux tensions persistantes sur les marchés obligataires avec des taux longs orientés à la hausse, on en parle dans un instant. Sur Euronext Bruxelles, UCB a repris alors que son BIMSELX a affiché de meilleurs résultats qu'un traitement concurrent. L'armateur CMB Tech a publié d'excellents résultats trimestriels avec un bénéfice net multiplié par 9 à 369 millions de dollars grâce à l'impact du blocage du détroit d'Ormuz sur le transport maritime. Azelis est par contre resté à la traîne alors qu'Athénor a lourdement rechuté, flirtant avec ses plus bas. Le modèle classique de diversification 60-40 est-il en train de vivre ces dernières heures entre inflation persistante, hausse des taux et corrélation actions-obligations devenues instables? Les portefeuilles traditionnels sont sous pression. Pour en parler, notre expert Anne Nguyen. Anne, bonsoir. Bonsoir Fanny. On parle avec vous d'un changement de régime sur les marchés. Quel est aujourd'hui le signal le plus inquiétant selon vous ? Vous l'avez mentionné dans l'introduction, en fait, c'est vraiment le retour des taux d'intérêt élevés. Comme on peut le voir sous le graphique, en fait, les taux d'intérêt, que ce soit européens, mais aussi au niveau des États-Unis, atteignent des niveaux assez élevés. Aujourd'hui, par exemple, le taux à 30 ans US a atteint 5,20%. En fait, on n'a pas atteint ce niveau-là depuis 2007. Et donc, quelles conséquences ça a ? Ce n'est pas seulement technique, mais ça a des conséquences très pratiques. L'investisseur, avant, a connu une période de 30 ans, en fait, où on a vu le coût de financement plutôt baisser. Mais aujourd'hui, maintenant, ce coût de financement est assez élevé et tend même à monter. Et donc, ça a un impact en fait, sur les valorisations, que ce soit des actions, mais aussi des obligations. Et dans ce contexte, alors pourquoi le couple obligation-action ou action-obligation ne fonctionne plus comme avant ? Alors ça, c'est un point très important. En fait, dans le passé, on faisait un portefeuille 60-40, 60% actions, 40% obligations, parce qu'on partait du principe que les obligations étaient décorrélées du marché actions. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? C'est une valeur plus sûre. Voilà, c'est une valeur sûre, en fait. Donc, lorsque les marchés actions baissaient, qu'est-ce qui se passait ? Souvent, les banques centrales venaient aider, venaient baisser les taux, et donc ça allait faire monter les obligations. Mais aujourd'hui, comme on peut le voir sur le graphique, en fait, on a une décorrélation. En fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le niveau de corrélation entre les actions et le taux d'intérêt est très négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand les taux d'intérêt montent, en fait, le marché action baisse. Mais quand le taux d'intérêt monte, en fait, les obligations baissent. Et donc, en fait, on a les obligations qui baissent en même temps que le marché action. Et donc, on a tout qui baisse en même temps. Et donc, on se retrouve avec un portefeuille 60-40, mais qui, finalement, n'a plus ce rôle de protection. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce changement dans les corrélations ? Alors, c'est vraiment le choc d'inflation. Donc, on a eu déjà l'inflation avec l'Ukraine, et puis maintenant, on a encore un nouveau choc d'inflation avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, avant, plutôt, les marchés étaient plutôt dominés par la croissance. Et donc, quand il y avait moins de croissance, les marchés actions baissaient, les banques centrales baissaient les taux, et les obligations montaient. Aujourd'hui, c'est plutôt le risque d'inflation. Et avec l'inflation, le risque, c'est que les taux, d'abord, ne baissent pas, donc restent quand même à des niveaux assez élevés, mais peuvent même monter. Et donc, lorsqu'on a des taux qui montent, ça donne de la pression sur les marchés actions, mais aussi le marché obligataire. Et donc, c'est un peu une remise en question de ce paradigme du portefeuille actions et obligations. Et est-ce que justement les finances publiques, elles jouent un rôle dans cette histoire ? Oui, voilà. Donc on entend tout le temps parler des déficits. Il y a beaucoup de déficits à financer, mais pas uniquement ça. Donc il y a aussi une transition énergétique. Il y a aussi tout ce qui est lié à la défense. Donc tout ce qui est plan de réarmement. Et donc évidemment, tout ça amène à des émissions assez immenses d'obligations. Et de l'autre côté, en fait, on avait avant la Banque centrale qui achetait beaucoup d'obligations avec tout ce qui était plan de quantitative easing. Mais maintenant, ils ont arrêté. Et donc, finalement, on a beaucoup d'offres d'obligations, on a peu d'acheteurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les investisseurs vont demander une hausse de la prime de risque, donc vont demander un taux d'intérêt plus élevé. Et donc, les taux montent et le marché des obligations baisse. Alors, justement, Anne, comment est-ce qu'on fait ? Comment font les investisseurs dans un tel contexte ? On comprend que la diversification avec juste des obligations pour un portefeuille action, ça ne suffit plus. Donc maintenant, il faut plutôt être très flexible, assez dynamique. Il faut chercher peut-être de la diversification plus large. Et donc, il faut trouver des actifs pour le rendement, pour la protection, aussi se protéger contre l'inflation. Et donc, il faut aussi accepter que ces corrélations qu'on connaissait avant ne sont plus aussi stables qu'avant. Et donc, je dirais, en fait, maintenant, le plus grand risque, ce n'est pas seulement la volatilité des marchés, mais c'est en fait avoir un portefeuille qui est peut-être basé sur des hypothèses qui datent du passé, qui ne sont plus maintenant correctes. Merci en tout cas pour cette analyse bien approfondie. Merci à vous, Anne Nguyen, et à tout bientôt. Merci. C'était le Trends des marchés en ce mardi 19 mai.